pour la première fois un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h25, c'est l'heure du jour où sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel, bonjour Anissa. Bonjour Laure. Le chanteur Charles Trenet est né il y a 110 ans, le 18 mai 1913. Il est l'auteur de près de 1000 chansons à l'inspiration souvent poétique. Charles Trenet, c'est aussi une carrière de plus de 60 ans pour celui que l'on surnommait le fou chantant, Laure. Il y a de la joie, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie, douce France, la mer. Quand on pense à Charles Trenet, on pense à la bonne humeur, à la gaieté qui parcourt ses chansons. En 1992, à presque 80 ans, Charles Trenet racontait sur Europe 1 cette joie de vivre et le secret de son optimisme. Si je pouvais donner un conseil, ce serait tous les matins de prendre le visage du bonheur, de se regarder dans la glace, d'avoir cette expression du bonheur et de se dire, voyons, je me porte bien, je ne souffre pas physiquement, il ne faut pas se faire trop de soucis pour cela. Et cette voix, sa voix chantée qui semble ne pas avoir changé au fil des décennies. C'est un don, enfin c'est ma nature, mais c'est dans la famille. Ma mère aussi, jusqu'à son plus grand âge, avait gardé une voix très très jeune. Donc c'est une chose de famille. C'est un jardin extraordinaire. Cette modernité dans sa musique, il l'atteint en jonglant avec les mots. Au fil des années, l'inspiration ne s'était pas éteinte, mais avait grandi, comme le raconte Charles Trenet au début des années 90. L'inspiration, des fois, elle m'empêche de dormir. J'entends des chansons, je me lève, je prends des notes, mais enfin, autrefois non. Mais je n'ai jamais cherché l'inspiration. Vous êtes tourmenté, mais ça vient tout seul, en fait. Absolument, je n'ai aucun mérite. Alors il y a le Charles Trenet chanteur, mais aussi l'homme qui est mêlé à des affaires de mœurs dans les années 60. Oui, à sa mort en 2001, certaines rumeurs remontent à la surface. Rumeurs d'un Trenet impliqué dans une sombre affaire de pédophilie dans les années 60. Le biographe de Trenet, Jacques Pessis, répond sur Europe 1 en 2001. Il n'y a rien dans cette histoire autre qu'une vague histoire de jeunes gens, mais ça encore une fois à 20 ans et demi, peut-on reprocher à une époque où la majorité a 21 ans de faire quelque chose. Il est homosexuel, il s'en cachait pas. Mais à la mort de Charles Trenet, beaucoup de ses collègues saluent le poète qu'il était comme Henri Salvador. Pour ainsi dire, le roi Soleil est mort, quoi. C'est le dernier grand poète que nous ayons eu. Il nous a tous guidés, quoi. Nous sommes tous des dérivés de Trenet. Combien de destins se sont forgés autour de son œuvre? Jacques Brel disait « Sans lui, nous serions tous des experts comptables. Sans lui, peut-être que Claude Nougaro ou Serge Gainsbourg n'auraient jamais chanté. » Merci Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire tous les matins grâce aux archives sonores d'Europe 1. Notez qu'à 8h15, Frédéric Mitterrand sera l'invité d'Europe 1 matin. Il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.